Salut, salut! Donc, on continue ces aventures qui touchent à leur fin. Euh, mais même à la fin, ça continue. Disons que ça change. Là, je vais vous parler de ce qui se passe après qu'on ait fait le chemin de Compostelle. Parce que, qu'on le veuille ou non, ça nous change. Ok? Forcément que celui qui part 2 semaines euh, n'aura pas le même impact euh, dans sa vie que celui qui part 3 mois. Forcément. Moi, je suis parti 4 semaines et demie, 5 semaines environ. Forcément, l'impact est plus important que celui qui part une semaine. C'est automatique. Mais, quoi qu'il se passe, une semaine, 2 semaines, bref, ça a un impact. C'est clair et net que ça aura un impact sur vous. Ça, j'en doute pas. Sauf qu'au début, on s'en rend pas compte. Moi, je pensais que, moi, quand je suis revenu, il n'y a pas d'impact. Enfin, j'ai pas spécialement changé. Je suis moi-même parce que je me suis adapté chaque jour. Voilà. Et c'est quand j'ai été confronté à mon mode de vie que là, waouh, ah ouais, là, j'ai pris une grosse claque. Et moi, je suis rentré, j'avais 2, 3 semaines de latence avant de. J'étais en formation à l'époque, avant de reprendre ma formation, et même avant, c'était avant que ça la rentrée et de reprendre mes activités. Donc, donc je rentre et je suis pas trop sorti, je suis resté un peu chez moi, tout ça, à part reprendre du poids, parce que j'avais perdu 6 kilos. Donc, j'ai vite repris ça, là. Et, euh, et puis, ouais, de temps en temps, j'allais marcher. Et j'allais dans les chemins marcher. Et je marchais pieds nus pour vous dire. Tellement les baskets, ça m'avait trop. Les chaussures de randonnée là, elles étaient foutues et ça m'avait trop fait mal. Donc je marchais pieds nus. Et puis j'avais besoin de retrouver ce contact avec la nature. Pieds nus, en fait, ça m'a rappelé le chemin de Compostelle. Bon, après, je marchais pas longtemps, je marchais 30, 40 minutes. Mais voilà. Et quand j'ai commencé à me remettre dans mon mode de vie, là, ça a été dur. Donc, juste pour faut que vous sachiez, avant Compostelle, j'avais pas mal d'activités. Je suis entraîneur de basket, j'entraînais 3 équipes. Je suis joueur de basket, donc je jouais dans une équipe euh, en plus. Je faisais de l'athlétisme, du coup j'étais en formation aussi. Euh, Quand j'avais repris les études. J'étais bénévole pour la Croix-Rouge. Et là, je vois déjà vous dire, mais ce mec, il n'avait pas de vie sociale. Non, non, je vous jure que j'avais une vie sociale, en fait, et en plus de tout ça. Sauf que par contre, bah, j'étais jamais chez moi, enfin, j'étais toujours en vadrouille, quoi. Et à un moment donné, voilà, faut se poser. Du coup, j'étais toujours à droite, à gauche. Et quand je suis revenu, déjà, je voulais plus. Déjà, avec ma formation, j'avais été obligé d'arrêter certaines choses. Donc, j'ai j'ai continué d'entraîner au basket, mais je me suis mis à entraîner plus qu'une seule équipe au lieu de trois. La Croix-Rouge, j'ai arrêté. L'athlétisme, j'ai arrêté. Donc ça, j'étais dégoûté parce que je kiffais bien. Et j'ai continué à jouer au basket. Enfin bref, je continue à avoir mes potes, forcément. Ouais, à rencontrer des gens. Et, et déjà, vous voyez que là, j'ai divisé par 2 ou 3 ce que je faisais. Sauf que quand j'ai commencé à reprendre mon mode de vie, là, même avec tout ça en moins, euh, clairement, c'était trop pour moi. Je me demandais comment je faisais avant, 3 ou 4 mois avant, pour tenir le rythme que je tenais. J'arrivais même pas à l'expliquer, alors que je l'avais fait, hein, mais j'arrivais même pas à m'expliquer comment je faisais. Parce que là, le rythme que j'avais, mon nouveau rythme, bah, en fait, c'était déjà trop. C'était déjà trop pour moi. Il y avait trop de mouvements, trop de changements. Et Compostelle, moi, ça m'a appris d'aller à l'essentiel. Donc,
tout ce qui gravite autour de l'essentiel, ben, en soi, c'est pas essentiel. Donc c'est superflu. Et là, ça a été difficile parce que du coup, même dans les rapports avec les gens et tout, dans les discussions, tout ça et tout, euh, je voyais bien les discussions, j'étais pas en phase. J'étais pas en phase avec les gens. Enfin, bien sûr, j'ai réussi à m'adapter, mais je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Je voulais retourner sur le chemin de Compostelle. Moi qui voulais plus, qui voulais en faire qu'un, bah, je voulais refaire le chemin. Et ouais, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? C'est pas possible. Mon mode de vie, ça va trop vite. Je me retrouve dans les discussions. Enfin, on s'en fout, quoi, tu vois? Et donc, en fait, les séquelles. En fait, je parle de séquelles parce que séquelles, c'est souvent connoté négativement, mais je parle de séquelles parce qu'il faut savoir que j'ai mis 5 à 6 mois pour me réadapter à mon mode de vie, à mon rythme. Et pendant cette période où j'essaye de m'adapter, mais j'arrive pas vraiment, bah, je suis dans un mal-être. Moi, je suis pas en burn-out non plus, tu vois. Mais je suis un peu dans un mal-être. Je suis un peu dans ce truc de je suis pas à ma place. Tu vois, je me sens pas forcément toujours au top, on va dire. Et j'ai mis 5 6 mois pour me réadapter à ça. Et je pensais qu'à une chose, c'était retourner sur le chemin de Compostelle. Ah ouais. Donc, euh, donc il y a un impact, il y a un après. Euh, Au départ, tu penses que ça ne te change pas et tout. Et en vrai, si. Moi, je te le dis clairement. C'est juste que tu t'en rends pas compte. Et à un moment donné, tu vas t'en rendre compte que tu te dis, ah ouais, ah, j'ai changé. Ah ouais, parce que tu te changes de l'intérieur, en fait. C'est ça surtout. Et ça le fait malgré toi. Ça le fait à ton insu. Il y a un processus qui se fait et c'est tout. Et puis après, moi, voilà, même encore aujourd'hui, ouais, j'ai gardé ces enseignements, je les applique en fait. Donc c'est pas juste ça change dans ta tête, c'est toi, tu l'appliques. En fait, tu as changé. En fait, intérieurement, tu as changé, il y a un truc qui s'est passé, tu as changé. Et du coup, dans tes actions, ça se ressent automatiquement. Mais c'est pas mal, hein. Non, parce que souvent, quand on dit, ouais, t'as changé, c'est mal. Non, en vrai, c'est pas mal, hein. C'est juste, tu te recentres plus sur toi, sur ce que t'es et sur ce qui est important pour toi. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, aller à l'essentiel. Et voilà. Et je redis, hein, forcément, si tu fais 2 semaines, tu n'auras pas le même impact que moi. Puis de toute façon, on ne fera pas le même chemin, donc on n'aura pas, enfin, ça n'aura pas le même impact. Mais il y aura un impact. Et si vous avez juste envie d'aller marcher, faire un peu de randonnée, vous pouvez, hein, enfin, faites-le dans votre vie. Vous allez voir, juste la marche, c'est prouvé, c'est bon pour la santé. Peut-être un jour, vous ferez, vous ferez chemin de Compostelle. C'est encore un peu autre chose. Mais du coup, ouais, non, ça laisse un impact, forcément. Forcément. Tu ressors, ouais, transformé, ouais. Ouais, ouais. Après, voilà, faut le temps que ça s'adapte. Moi, ça a mis 5 6 mois, le temps que je m'adapte, que je retrouve le juste milieu, parce que d'un coup, j'avais connu l'extrême, en fait. Donc voilà. Et même pour vous dire, j'avais rencontré un hospitalier en France, il s'appelait André, un mec de 70 ans, je crois, avec qui on avait, genre, j'avais trop bien accroché. Genre, mais il avait été top, hein. Franchement, comme hospitalier, il avait été top. Et genre, c'était devenu mon pote. Et, et il me disait, tu verras, vu l'état d'esprit dans lequel tu es, tu vas refaire le chemin de Compostelle. Et moi, je disais, mais non, non, je pense pas que je le ferai parce que je suis venu pour des raisons précises et pour le faire qu'une fois, en fait, justement pour ces raisons. Donc je pense que je le ferai qu'une fois et c'est tout. Ah là là, il avait raison. Il avait raison. Et puis, et j'avais dit, bon, bah, donne-moi ton adresse. Quand j'arriverai à Saint-Jacques-de-Compostelle, je t'enverrai une carte. J'ai acheté la carte, je ne l'ai pas envoyée. Et je ne l'ai pas envoyée parce que j'étais pas bien. Après, tu vois, quand je suis rentré chez moi, j'étais pas bien. Et au bout de 6 mois, en plus, j'étais pas bien parce que je lui envoyais pas la carte et ça me faisait chier. Au bout de 6 mois, je dis, bon, vas-y, ok, ça fait 6 mois, mais vas-y, je vais lui écrire quand même et je vais lui expliquer pourquoi j'ai pas envoyé la carte plus tôt et ce qui s'est un peu passé sur Compostelle et après et ainsi de suite. Et,
Et là, il me répond, enfin, 2 jours après, j'ai un courrier dans ma boîte aux lettres. Et j'étais trop content. C'est lui, il m'avait répondu. Ça lui avait fait trop plaisir que je lui écrive et que je lui fasse se remémorer tous les souvenirs qu'on peut avoir sur Compostelle. Et, et ouais, c'était fort en fait. C'était fort comme rencontre. Et ça a duré que une après-midi. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'envoie un courrier, enfin, c'est fort, on dirait on est des potes depuis toujours. Bon, après, on n'est pas resté en contact plus que ça, il n'y a pas eu de suite, mais c'était symbolique et c'était fort. Et il m'avait dit, ouais, bah, moi l'été prochain, je serai encore hospitalier, je sais plus où. Et je continuerai d'accueillir des Arnaud comme toi qui viennent sur chez moi et tout. Et ça m'avait grave touché et tout parce que je dis ouais bah ouais, il y en a sûrement plein qui viennent avec une démarche comme ça et ainsi de suite. Et lui il avait fait son taf. Enfin vraiment il était top. Donc je vous encourage, allez-y. Les gens sur le chemin, franchement c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Je vous encourage vraiment, ceux qui hésitent, allez-y, ceux qui l'ont fait, vous savez très bien, donc refaites-le hein, si vous pouvez. Moi, je pense que je vais le refaire. D'ailleurs, j'ai déjà voulu repartir 2 fois, mais ça s'est pas passé comme je voulais, donc finalement, je suis pas parti. C'est peut-être pas pour rien, hein, c'est peut-être que c'est pas le moment. Donc, quand est-ce que ce sera le moment, je sais pas. Mais je pense que ouais, je le referai parce que c'est juste énorme. C'est magique, c'est magique. Pour moi, c'est magique, hein. C'est le mot qui me vient le plus. J'ai réglé énormément de choses. Je suis passé. Enfin, ça m'a fait faire un bond dans ma vie, mais comme jamais. Donc après, vous avez suivi les vidéos, donc vous avez vu un petit peu ce par quoi je suis passé. Mais ouais, 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 lancez-vous. Franchement, si vous hésitez, lancez-vous. Prenez le temps et vous allez voir que, voilà, après chacun son chemin, chacun vit les choses comme il doit les vivre. C'est différent, mais ça peut être que bénéfique. Ça peut être que bénéfique pour moi. Ou alors, ça devient négatif et c'est peut-être parce que c'était cette expérience qui pourrait être négative pour vous est là pour vous faire comprendre quelque chose d'autre. Pour moi, c'est la seule raison qui fait que ce serait négatif. C'est que le fait que ce soit négatif pourrait vous faire prendre conscience d'autre chose, je pense. Donc voilà, en tout cas, grosse aventure. Grosse aventure. Et merci d'avoir suivi. En tout cas, ceux qui ont suivi, merci d'avoir suivi. Merci à ceux qui se sont abonnés parce que je sais on n'est pas beaucoup, hein. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que celui qui doit tomber dessus tombe dessus. Et merci à Nazaré Garcia, là, tes commentaires, là, franchement, ça me faisait plaisir. Donc voilà. Je vais vous mettre mon lien Insta dans la description si ça vous intéresse. Euh, je pourrais. N'hésitez pas à poser des questions, que ce soit en commentaire ou peu importe, j'y répondrai. Soit dans les commentaires, soit peut-être je referai une vidéo par rapport à ça, parce que j'ai essayé de donner le plus de détails possible sur mon retour d'expérience, mais il y a peut-être des choses que vous avez envie de savoir et je n'ai pas spécialement pensé. Donc n'hésitez pas à poser des questions, je vous répondrai quoi qu'il arrive. Je pourrais éventuellement aussi refaire une vidéo pour vous expliquer ce que j'avais dans mon sac. Enfin, en tout cas, à la fin, si ça vous intéresse. Mais dites-moi tout ça dans les commentaires si vous en avez envie. Si vous n'avez pas envie, on s'en fout. C'est la life. Et, euh, et du coup, ouais, et puis je vais aussi vous mettre dans la description un lien parce que j'ai écrit un livre. Rien à voir avec Compostelle, mais c'est un roman initiatique. Donc, si vous avez envie d'aller jeter un œil, parce que ouais, j'écris. Et ça, c'était mon premier roman. Et Compostelle m'a donné l'énergie pour en écrire un deuxième. Donc, je suis dessus. Et donc, voilà. Donc, je vais mettre ça dans la description si ça vous intéresse. Vous allez voir. Je fais pas de la pub ou. Enfin, faites ce que vous voulez, hein. Mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous avez envie dans les commentaires. Bon, allez, à bientôt.